Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 7 août 2023. Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui une petite vidéo qui change un petit peu, mais de présentation des jeux. Comme parfois beaucoup de personnes me demandent mais quel est ce jeu que vous avez utilisé là ou parfois je ne sais pas forcément répondre parce que comme je vous dis quand je travaille je me souviens pas forcément, même très rarement de tout. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter une partie de mes jeux. Je vais quand même en présenter un bon paquet. Alors je vais vous expliquer comment moi je les utilise, à quel dessin, le plus souvent pour quelles questions. Alors bien sûr, ça n'est pas une généralité, ça n'engage que moi. Voilà, c'est ma façon de travailler, ma façon de faire. Je sais très bien qu'il y en aura toujours pour dire mais on fait pas comme ci, on fait pas ci, on fait pas ça. J'ai envie de dire, si on applique des règles strictes sans écouter le ressenti à des matières, à des domaines comme la médiumnité et l'ésotérie, je trouve ça bien dommage, mais cela, encore une fois, n'engage que moi. Voilà, c'est simplement pour vous présenter aujourd'hui si ça vous intéresse. Allez, parce que l'air de rien, il y a du pain sur la planche, je vous avoue. Commençons par le fameux tarot de Marseille. Vous me voyez très peu, voire pratiquement jamais l'utiliser en vidéo. Parce que pour moi, le tarot de Marseille, j'ai un rapport très intime avec lui. C'est-à-dire que ce jeu, même s'il est vieux, un petit peu abîmé, mais qui reste quand même en bon état, est très intime. C'est-à-dire que le tarot, alors que ce soit le tarot de Marseille ou des déclinaisons, un tarot reste un tarot, même si vous voyez parfois, comment dire, les illustrations peuvent changer, voilà, peuvent varier d'un tarot à l'autre. Un tarot reste un tarot. Sa lecture, même si on peut avoir dans les images quelques comment dire, quelques dessins, quelques images qui peuvent changer et peuvent amener à interprétation autrement, c'est un tarot. Moi, j'ai tendance à penser que c'est très, comment dire, de toute façon, une lecture de tarot ou d'oracle est très personnelle et doit être toujours très connectée. C'est-à-dire qu'une carte, une même carte, quelle que soit la question, à mes yeux, vous savez, une carte a toujours plusieurs définitions, plusieurs lectures. Et c'est votre médiumnité, votre ressenti en tout cas, qui va analyser cette lecture. Là, vous voyez, moi j'ai un tarot très, très basique, voilà, avec là mes arcanes majeures. Voilà, c'est bon, le tarot de Jodorowsky. Moi, c'est celui que j'utilise en tout cas, mais c'est très intime, très personnel. Pour moi, ce jeu, le tarot, en tout cas, est pour moi. On va dire ça comme ça, sans vouloir être perso. Pour moi, j'ai un rapport très très intime, en tout cas, avec le tarot. Ensuite, lorsque je vous fais des lectures, des guidances, vous savez, j'ai l'habitude de commencer à regarder si on va avoir des blocages ou des difficultés. Alors pourquoi ? J'utilise pour ça très souvent l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. J'ai cru comprendre qu'il y avait une polémique sur cette dame. Soi-disant, il faut brûler les cartes. J'ai tendance à penser que les énergies sont surtout les vôtres. Donc à vous de voir si vos énergies sont saines ou pas, bon ou mauvais, c'est très présomptueux. Toujours est-il qu'il est mieux d'avoir un état d'esprit sain et serein lorsque l'on travaille. J'utilise cela pour voir les blocages parce que, pour moi, les blocages qui viennent dans votre vie, sur votre chemin, sur votre parcours, sont liés à une forme de karma. Une karma liée à un karma familial ou le karma de votre âme, d'accord? Donc vous voyez, j'utilise souvent ce jeu-là. Il y a des chiffres avec le mot vie en bas. Moi, j'utilise très peu, sauf si j'ai un flash là-dessus. Voilà, mais voilà, c'est celui-ci en tout cas que j'utilise avec ce dos-là, souvent en début de mes vidéos pour voir si blocage il y a. Je commence toujours par les blocages pour pouvoir mieux voir ensuite dans mes tirages, où là où je vois qu'il y a un nœud ou quelque chose comme ça, d'où il vient et le pourquoi du comment. Hop. Alors, ce que j'en ai de tous les côtés. Vous savez qu'ensuite, j'utilise cet oracle.
Cet oracle, c'est l'oracle des astres. Voilà, j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. L'oracle des astres, alors c'est mon vieux jeu, tout abîmé. Un petit peu tout abîmé, mais que j'apprécie par-dessus tout et je vous avoue avoir beaucoup de mal à l'échanger contre un neuf. J'aime bien mon vieux jeu, un petit peu tout, voilà, un petit peu entraîné, égrené, je l'aime beaucoup. Ce jeu, moi, je l'utilise pour voir les énergies, suivant ma question. Quand je parle d'énergie, si vous voulez, c'est un petit peu comme en astrologie. Ça va pas déterminer, mais ça donne un courant. Voilà. Dans ce jeu, vous allez avoir les signes astrologiques, les planètes, des notions comme la bénédiction, la solitude, des notions de saison. C'est voilà. Pour moi, ça donne une grille de lecture. Ça donne comment dire, on voit sous quels auspices va se présenter la réponse à la question. On va plutôt dire ça comme ça. Là. Ensuite, pour ce qui, à mes yeux, pour ce qui est des jeux parfaitement factuels, on va parler du factuel. Je vais commencer par les jeux qui vont pouvoir répondre à vos questions, en tout cas très personnelles, de vie très personnelle, sentimentale. Pour cela, j'utilise, enfin en tout cas j'ai l'oracle des fées. Voilà. Pour moi, cet oracle est très intéressant, je trouve, pour tout ce qui est de la sphère sentimentale, de la sphère personnelle et sentimentale. C'est un oracle très simple d'accès, vraiment, mais pour moi, si vous avez des questions d'ordre personnel et sentimental, voilà, c'est un oracle tout à fait intéressant. Un oracle que vous pouvez coupler pour accentuer les réponses, ou en tout cas confirmer certaines des réponses que vous aurez eues avec les rêves enchantés de Lenormand. Un jeu, voilà, un des jeux de Mademoiselle Lenormand. Qui celui-ci répond souvent de façon aussi très personnelle. On va beaucoup dans la vie privée, mais pour moi, il est intéressant de coupler l'oracle des fées avec cette édition-là, donc les rêves enchantés de Lenormand. J'essaie d'aller vite tout en étant succincte, claire, mais voilà, disons, pour bien présenter les jeux. On a aussi, pour des questions très personnelles et parfois sentimentales, l'oracle des météores. Voilà, que vous me voyez utiliser parfois... Ouh là là, je fais tout tomber en vidéo. Cet oracle se présente en deux parties. On a d'abord les cartes bleues, où là vous avez ce qui entre en jeu, la lignée familiale, le lâcher-prise, le chakra du cœur. Voilà, on a l'origine en tout cas. À quoi ça correspond? Quand je dis l'origine, réharmonisation générale, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en jeu dans cette question? D'accord? Personnellement, qu'est-ce qui est en jeu dans cette question? Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on a énormément, et vous savez que c'est très compliqué en médiumnité, on a énormément de notions de temps. Vous voyez, message à venir aujourd'hui, trimestre en cours. Bien sûr, toujours à prendre avec des pincettes, hein, ça c'est évident. Vous voyez, travail, on a des notions très sentimentales ou professionnelles. Alors, même si le temps est toujours à prendre avec des pincettes, vous voyez ici, on a année en cours. Ça aide tout de même à voir si l'événement, en tout cas, que l'on vous annonce, est plutôt proche ou pas. Voilà. Oh là là, la gorge qui déraille encore, je vous jure, les attaques, hein, les amis. Enfin, c'est pas demain que ça va cesser, mais on va faire avec. Bon, je me rends compte que j'ai oublié un oracle qui est important, que j'utilise parfois en début de vidéo. Moi, en ce moment, je sais pas pourquoi, bon, c'est comme ça, qui aide à donner une tendance. Vraiment à donner une tendance. C'est la voie de l'émeraude. Cet oracle, vous voyez, il y a une lecture à l'endroit à l'envers. C'est relié à la lithothérapie, d'accord, aux pierres. Suivant la question, ça donne une orientation, ok? Vous avez des notions liées à ces pierres, donc que la carte soit à l'endroit ou à l'envers, c'est un très beau jeu, hein, les cartes sont magnifiques, hein, vous voyez, voilà.
Et ça, je l'utilise beaucoup, mais je l'utilise pour un point de départ ou une question très précise. Si vous voulez l'état d'esprit d'une personne à mon point de départ et à mon point d'arrivée. J'ai vraiment des notions très précises en fait avec ce jeu-là, qui est très beau d'ailleurs et très riche aussi. Hein. Alors, pour tout ce qui est... Alors, attendez, parce qu'il y en a quand même un petit paquet. L'air de tout, l'air de rien. Non, on va passer, voilà, assis aussi à tout ce qui est... Non, non, non. Vraiment, on va vraiment passer là à tout ce qui est très... ce que j'appelle factuel. Voilà, tout ce qui peut être très factuel. Là, j'ai présenté ces jeux-là parce qu'ils répondent beaucoup sur tout ce qui peut être... Pour moi, ce sont les plus appropriés pour la sphère sentimentale, mais c'est simplement pour moi. Si ensuite, on veut voir au large, j'utilise beaucoup l'oracle J. Là. Vous voyez, là, cet oracle J, à chaque fois que je l'utilise, encore une fois, ça n'engage que moi, je travaille par ligne de 7 cartes. J'utilise le jeu dans son entier, en complet, par ligne de 7 cartes, pour avoir des informations, si vous voulez, qui vont se surexposer, qui vont s'ajouter. On a ce jeu-là qui est très intéressant. À chaque fois, je vous montre la boîte quand je l'ai, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais là, en l'occurrence, je l'ai. On a aussi... Là, hop, ça vous avez vu, je fais du sport, hein, je sors toutes mes boîtes. Hein. L'oracle des miroirs, que vous connaissez, je vais montrer comme ça. Oui, là déjà, c'est... Hop. Il est un petit peu striké sur internet, juste parce qu'on a des contours de corps. Hein, voilà. Mais c'est un jeu très intéressant et assez large et facile d'accès, en tout cas, quelle que soit la question. En tout cas, pour une application à mes yeux, hein, dans la matière. Hop. Dans la même gamme, on a l'oracle lumière. C'est celui-ci, ce petit oracle, qui est très bien. Les cartes sont très simples. C'est très très simple d'accès. Et pour moi, vous voyez, si on n'est pas forcément... Si on est novice, en tout cas, il est très bien. Parce que il est tout simple. Il est vraiment tout simple. Il se lit tout simplement. Ce sont de toutes jolies petites cartes. Et si vous n'êtes pas... Comment dire, très à l'aise en tout cas avec les oracles, quoi que ce soit. Franchement, je vous conseillerais celui-ci avec les miroirs. Ils sont tous les deux très simples d'accès et très facile, vraiment très facile d'utilisation et très clair. Là. Hop. Ensuite, personnellement, non, avant on va faire le Yoli. Dans cette même veine, si vous avez une question d'ordre général dans la matière, le Yoli Lune, franchement, il est très fourni. Il y a beaucoup de cartes. Les cartes sont très très explicites. Moi je l'adore, voilà, parce que quelle que soit la question, là il faut être peut-être un petit peu plus averti ou avoir un petit peu plus, c'est l'habitude, parce que les notions, enfin moi je travaille autant avec les notions qu'avec les dessins, qu'avec les ressentis, qu'avec les couleurs, mais je le trouve très inspirant et très inspiré. Voilà, pour le retrouver, j'ai retrouvé, hop, la petite carte, là, si vous voulez faire une pause sur l'écran, voilà, pour avoir les coordonnées, mais le Yoli est très bien. J'allais venir ensuite, je sais plus, Angélique, tu es perdue, il y a trop de choses, mais c'est pas grave, on va y arriver, hein, voilà. Ah oui, il y a aussi, pour tout ce qui est question, vous savez, d'ordre légal, si vous avez un bien à vendre, si vous êtes en pleine succession, voilà, si vous avez des questions, alors à mes yeux, hein, d'ordre très légal, très législative. Personnellement, pour tout ça, j'utilise soit le nouvel été là, hop, qui est là, voilà. Là, pour tout ce qui est officiel, toutes ces questions, enfin...
qui peuvent être un petit peu liées à la loi ou à la sphère légale. J'utilise beaucoup soit le nouvel Étéla, soit le grand Étéla. Le grand Étéla qui est encore plus parlant, hein, par rapport à ça, qui est un tarot aussi, hein, mais voilà, celui-ci, je l'utilise beaucoup pour tout. Voilà, si mon consultant ou ma consultante a une question d'ordre légal, un procès, quelque chose en justice ou une succession, c'est de facto le jeu que j'utilise. Et on a pour terminer, en tout cas cette phase très matière, hein, bien sûr, la triade, qui là, à mes yeux, est un jeu très tranché. Donc j'utilise souvent, pas pour clore, mais ni pour donner une conclusion, mais pour vérifier. C'est les lames que je sors de la triade, très souvent, la triade rigole pas, si vous voulez. Elle donne un avis tranché, point barre. Hein. Si vous avez besoin de souplesse, de quelque chose de nuancé, de léger, n'utilisez pas la triade, ok? Parce que ça tranche. On va dire ça comme ça, la triade, elle tranche. Pour ça que je l'utilise souvent après avoir fait 2-3 jeux de tout ce qui va être factuel pur. Hein. En transition, on va avoir aussi les oracles, de la sorcière. J'aime beaucoup ce jeu. Vous voyez, on a 3 dos de cartes. Je vais vous montrer 3 dos de cartes différents. Là. Alors, vous avez toujours une carte qui est liée à des archétypes, à une divinité. Un dos de cartes en tout cas qui est lié à une notion particulière. Là, vous voyez par exemple, c'est le soin de soi, c'est celle-ci ici, ça va être le bien-être, enfin voilà, une notion particulière, ok. De voir que je vous en ressorte une pour vous montrer le jeu, voilà, ce genre de notion. Cet archétype, cette divinité, cette notion, et ici on a une carte, là j'ai le pont, j'ai envie de dire qu'il va relier, mais c'est un petit peu ça, qui va relier toutes ces notions. À chaque fois que je fais un tirage, vous voyez ici on a la destruction. Donc ça fait un lien entre l'archétype, la divinité et la notion. D'accord? C'est une carte de lien. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce jeu-là. À chaque fois, si vous voulez, je prends par tour, on va dire comme ça, une carte de chaque. Et j'agrémente suivant, comme je dirais, les cartes qui clignotent. Enfin, j'invente rien en même temps. Hein. Voilà, quand je prends des cartes, c'est que je vois une énergie qui s'en sort et je me dis, c'est celle-ci qu'il faut prendre. Ce jeu-là a de multiples, il est plus complexe, hein, mais il a de multiples, vous pouvez l'utiliser pour tout en fait. Pour vraiment absolument tout. Il est très très riche. Là. Ensuite, pour ce qui est des jeux concernant l'actualité, oh mince, j'ai oublié de mettre mon Divine Actu sur la table. Un instant, j'arrive tout de suite. Ah, bon, vous avez l'habitude. Mon Divine Actu, j'ai pas tout pris hein, parce qu'il est très très imposant. Hein, il a beaucoup de cartes. D'ailleurs, en parlant du Divine Actu, je vous mettrai en premier commentaire épinglé un lien. Puisque comme vous le savez, c'est une création de Divinescence hein, et elle va faire une dernière commande, voilà, sa dernière commande de l'année au niveau des jeux. Donc je vous mettrai un lien si jamais vous souhaitez le précommander et je vous mettrai ses coordonnées aussi si vous souhaitez la contacter pour commander ce jeu. Et j'utilise aussi beaucoup pour ce qui est du contexte international, l'ombre et lumière, donc de Laura Frère. Là pareil, j'ai repris sa petite carte si jamais. Alors bon, il y a le petit mot hein, qui m'est adressé, mais voilà, si jamais vous voulez retrouver ses coordonnées. Elle fait ombre et lumière, mais bon, j'en ai d'autres. Hein. J'ai l'oracle de Laura qui est très intéressant. Voilà, je peux pas tout vous présenter, sinon je pense que j'en ai pour à peu près 3 heures. Hein. Vous comme moi, on n'a peut-être pas forcément le temps. Ensuite, pour des questions beaucoup plus spirituelles.
On va dire ça comme ça. C'est-à-dire des réponses qui ne sont pas forcément ancrées dans la matière, mais qui vont avoir, si vous voulez, une notion de subtil. C'est-à-dire qu'on va d'abord interroger le subtil avant que celui-ci ne soit ancré dans la matière. Si on me suit. Le principal, c'est l'oracle des moments mystiques. C'est-à-dire que ce jeu, je m'en sers pour avoir une notion plus spirituelle de ce qui va se passer, qui n'est pas forcément encore ancrée dans la matière, mais pour voir un petit peu ce qui se passe dans le subtil et tend à s'ancrer dans la matière au niveau spirituel. C'est un jeu très joli, hein. Les cartes sont magnifiques, très aériens, très légers. Voilà. De mon côté, en tout cas, je l'utilise à ces fins-là. J'utilise celui-ci, mais j'utilise également l'oracle des fées de la nuit. Là, que vous connaissez, que vous avez déjà vu de temps en temps, même chose. Hein, voir un petit peu ce qui se passe d'un autre côté du voile et qui tend à s'incarner dans la matière. J'utilise aussi, alors c'est pas du tout les mêmes énergies, hein, parce que l'oracle des moments mystiques, on est sur quelque chose de très ésotérique. Là, on est sur quelque chose que d'autres pourraient nommer, comment dire, on est vraiment sur les êtres de la nature, sur cette notion limite païenne. Oui, on va dire ça comme ça, limite païenne. Et mon autre jeu dans cet esprit-là, ou que là on pourrait dire chamanique, c'est l'oracle des esprits guides, que j'aime beaucoup, qui est très beau. Voilà, avec les animaux guides, où là vraiment je l'utilise également pour voir ce qui est en suspens dans l'éther, hein, voilà, avant de s'incarner, de venir en tout cas s'intégrer dans la matière. Hop. Et comme vous le savez, en chaque fin de vidéo, mais aussi chaque fin de consultation... Ah oui, j'ai oublié aussi, pardon. Je m'y perds, hein. Je m'y perds. 2 jeux particuliers, je voulais vous les présenter avant. Ben, vous les connaissez, hein. Déjà le Béline. Le Béline que j'aime beaucoup, qui tranche assez, qui est très clair et qui, à mes yeux, va allier à la fois la matière et le subtil. Voilà, qui va toujours très bien répondre à une question. Mais on a aussi au niveau plus subtil, mais là dans le relationnel, l'oracle de lumière, que vous me voyez utiliser de temps en temps. Voilà, que j'utilise soit pour le relationnel, mais en tout cas, ce jeu-là, je l'utilise jamais pour une seule personne, il faut qu'il y ait interaction. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je trouve qu'il répond très bien lorsqu'il y a interaction d'énergie. Voilà. Et donc, j'allais venir, vous savez que je termine toujours avec un ou des conseils. Hein. Au niveau des oracles que j'utilise, hop. Alors, où est-ce que j'ai mis la boîte? Ça m'aura fait faire du sport, hein. Je ne sais même pas si je l'ai prise, si elle est là. Je rigole, hein. Les portes magiques de l'univers. Je trouve ce jeu très joli, très beau. Parfois, vous savez, si vous avez un petit coup de blues, vous ne savez plus quoi faire, ou plus comment faire pour vous sentir un peu mieux, ce jeu-là, je vous le conseillerais. Vous le battez, vous tirez simplement une carte pour avoir un message. Et je le trouve vraiment beau et très efficace, très perspicace en tout cas dans ses notions et dans ses messages. Dans la même perspective, j'utilise beaucoup l'oracle des déesses que voici. Voilà. Vous avez tous les archétypes, les divinités féminines en tout cas, les plus connus. Hein. Hop. Il y a aussi les petits oracles. Alors, on a le petit oracle des heures miroirs.
le petit oracle des archanges, le petit oracle des anges. Où est-ce que j'ai mis le petit oracle de la forêt? L'ai-je pris au moins? Hop, oui. Le petit oracle de la forêt. Vous voyez ces petits jeux là? Vous voyez là par exemple, on a le petit oracle des anges. Vous savez, je vous le conseillerais des fois, parfois, une petite fois par jour. Faut jamais non plus trop exagérer. La mesure est toujours la meilleure des vertus. Mais voilà. Quand vous avez besoin d'un petit message, d'un petit conseil, d'un petit coup de boost, tout simplement, vous ouvrez la petite boîte, vous voyez, les autres sont sur mon bureau, hop, vous piochez une petite carte. Je les utilise aussi, voilà, comme carte de conseil. Et pour finir cette vidéo, là, un nouveau petit oracle, hein, le petit oracle des fées. Comme je termine toujours par un conseil, on va demander un conseil aux petites fées. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop barbante. On va dire les choses comme elles sont. Voilà, mais au moins ça m'a permis de vous présenter les jeux pour ceux qui souhaitent les trouver ou quoi que ce soit. Voilà, au moins vous avez vu les boîtes, vous avez vu lesquels ils sont. Hein. Hop, je vous en ai présenté en tout cas un maximum de ce que j'avais. Allez, on va prendre une petite carte du petit oracle des fées. La danse des Korrigan. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi la légèreté et l'insouciance. Viens danser avec nous. Allez les amis, haut les cœurs. Comme je vous dis souvent. Bon, eh bien écoutez, je ne serai pas de retour demain, mais je pense mercredi. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo qui change vous a plu. Je n'ai pas été trop rapide, c'est pas évident de jauger en tout cas le timing ou la façon de parler dans tout ça et de faire quelque chose de cohérent, logique et clair. Mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.